peuple congolais, avec le regain de tensions armées dans le département du Poul, le Rassemblement des forces du changement vous devez bien une déclaration dont je vais devoir faire livraison ce soir. Déclaration du Rassemblement des forces du changement, RFC, sur la situation sécuritaire dans le département du Poul. Congo, trop de sang, trop de mensonges, trop d'impunité. Depuis l'indépendance, l'histoire politique du Congo continue de s'écrire en lettres de sang. Les seigneurs de la guerre et maîtres du coup d'État permanent. Ce constat peu flatteur pour la classe politique nationale a pourtant fait l'objet d'une autocritique à la Conférence nationale souveraine de février 1991. Le préambule de la Constitution consensuelle de mars 1992 livre au pays une belle fresque de cette autocritique. Je cite: l'unité, le travail, le progrès, la justice, la dignité, la liberté, la paix, la prospérité et l'amour de la patrie ont été, depuis l'indépendance, notamment sous le monopartisme, hypothéqués ou retardés par le totalitarisme, la confusion des pouvoirs, le népotisme, l'ethnocentrisme, le régionalisme, les inégalités sociales et les violations des libertés fondamentales. L'intolérance et la violence politique ont fortement endeuillé le pays, entretenu et accru la haine et les divisions entre les différentes communautés qui constituent la nation congolaise. Le coup d'État s'est inscrit dans l'histoire politique du Congo comme seul moyen d'accéder au pouvoir et à annihiler l'espoir d'une vie véritablement démocratique. Ainsi, les Congolais juraient de créer un ordre politique nouveau, un État décentralisé où règne la morale, le droit, la liberté, la démocratie pluraliste, l'égalité, la justice sociale, la fraternité et le bien-être général. Malheureusement, cette belle résolution a fait long feu. Les mains noires, manipulatrices, et les mains sales, tueuses, ont vite repris le dessus. Avec le coup d'État du 5 juin 1997, réinstallant des pratiques politiques stériles, infâmes, moyenâgeuses et tant décriées. Elle se refuse d'accepter que seule la démocratie et le mérite font d'un acteur politique un homme d'État, légataire universel du peuple. Le Poul, otage d'un pouvoir qui prospère sur le chaos. Depuis cette période, le département du Poul est instrumentalisé comme le cœur d'un générateur nucléaire propulsant violence politique et insécurité, dont le PCT parti État
et son président, M. Denis Sassou Nguesso, tirent profit pour s'imposer à jamais et conserver le pouvoir par la poudre à canon. Telle une meute de sangsues et de charognards, ils s'acharnent sans état d'âme sur des populations sans défense et forcées à l'éternel recommencement, les obligeant à la servitude volontaire. Le département du Poul, à la gloire de ces petits esprits machiavéliques, est devenu le théâtre expiatoire de la guerre civile congolaise 1997-2002 jusqu'aux réminiscences actuelles de cette même guerre. 2016-2026, une spirale de violence jamais interrompue. À la faveur de la victoire de M. Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de mars 2016, le département du Poul a fait l'objet d'affrontements entre les forces armées congolaises et les milices Siloulou rattachées au révérend pasteur Ntoumi, lesquels étaient accusés d'attaques contre les postes de police des arrondissements 1 Makelekele et 2 Bakongo le 4 avril 2016. Déjà à l'époque, la triste DGSP avait semé sans état d'âme la mort, les dommages matériels et psychologiques des populations innocentes dont le seul crime est de partager le même territoire que l'ancien délégué général à la réparation des séquelles de guerre. Le choix du Poul trouve une justification historique, tant le département est connu pour sa propension à s'élever contre tout régime d'injustice, tant colonial que néocolonial. Plus récemment encore, dans un élan de provocation légendaire, la DGSP, sous prétexte de poursuites contre les bandes armées, Bébé Noir, était à l'origine d'affrontements le dimanche 11 janvier 2026 avec des éléments armés à Mindouli. Secondairement, des biens appartenant au révérend pasteur Ntoumi ont fait l'objet de vandalisme à Mayama le 16 janvier 2026 aux aurores. Plusieurs réactions ont été enregistrées face au regain de tension dans ce département du Poul. La plus étonnante reste celle des courtisans du pouvoir, sans personnalité et originaires du Poul. Ils étaient réunis autour du président de l'Assemblée nationale, M. Isidore Mvouba, le 19 janvier 2026, pour analyser la situation, mesurer son impact sur les populations et proposer des pistes pour prévenir une aggravation des tensions. Petit 1, le RFC tient à exprimer sa plus vive indignation face à la nature, au contenu et aux conclusions de cette réunion qui soulève de graves interrogations politiques, institutionnelles et morales. Une réunion politique pour masquer la vérité. Petit 2, le RFC constate avec gravité qu'en dépit de la sensibilité extrême des événements évoqués, notamment à Mindouli, cité comme épicentre de l'émotion nationale et internationale, aucune commission d'enquête indépendante de l'Assemblée nationale
n'a été mise en place pour établir les faits, déterminer les responsabilités et faire la lumière sur le bilan humain, matériel et social réel. La réunion du 19 janvier s'est ainsi substituée de manière arbitraire et politiquement orientée à un mécanisme institutionnel pourtant indispensable dans un État de droit. En l'absence d'enquête parlementaire, judiciaire ou indépendante, le RFC considère que toute tentative de désignation des responsables relève non pas de la vérité, mais de la construction d'un récit officiel partisan. Un cadre républicain invoqué pour masquer un procès politique. Petit 3. Le RFC prend acte des propos de M. Isidore Vouba, affirmant que cette concertation n'était ni un procès, ni une tribune de surenchère politique. Et pourtant, les faits démontrent exactement le contraire. La déclaration finale, lue par M. Elo Matson Mampuya, procède à une condamnation unilatérale, sans preuve publique ni débat contradictoire, en imputant des violences à des éléments supposément liés à Frédéric Binsamou, alias Pasteur Toumi, tenu pour responsable sans qu'aucune véracité factuelle n'ait été établie. Petit 4. Le RFC dénonce avec force ce procès politique déguisé qui viole les principes élémentaires de justice, de présomption d'innocence et d'équité. Une instrumentalisation politique du pool et de jouer les finis. Petit 5. Le rassemblement des forces du changement conteste également la légitimité sociopolitique de certains acteurs érigés en représentants du pool et de jouer les finis. Il est de notoriété publique que messieurs Isidore Vouba et Elo Mampuya ne sont pas des ressortissants du pool à 100%, ni par leur filiation naturelle, ni par leur enracinement historique, ni par un mandat populaire clair, transparent et crédible dans ces territoires. Leur rôle dans cette séquence apparaît dès lors comme celui d'auxiliaire du pouvoir exécutif, chargé d'accompagner une stratégie de mise au pas politique d'une région historiquement marginalisée et durement éprouvée, plutôt que de porter la voix authentique des populations meurtries. Sécurisation et autorité de l'État, une lecture à sens unique. Petit 6. Le RFC observe que la déclaration issue de la réunion apporte un soutien sans nuance aux forces de sécurité et à l'autorité de l'État, tout en faisant abstraction des abus, exactions et traumatismes subis par les civils lors des différentes crises que le pôle a connues. La paix ne saurait être réduite à une simple logique de sécurisation militaire. Elle exige vérité, justice, réparation et dialogue inclusif. Toute paix imposée par la peur ou par la stigmatisation collective est une paix illusoire et fragile. Diaspora, liberté d'expression et tentative d'intimidation. Petit 7. Le RFC rejette l'accusations visant la diaspora congolaise, accusée de pression, de menaces et de désinformation.
Cette rhétorique vise à criminaliser la parole critique, à intimider les voix dissidentes et à détourner l'attention des véritables responsabilités. La liberté d'expression, y compris celle exercée par la diaspora, demeure un droit fondamental et ne saurait être assimilée à une incitation à la violence dès lors qu'elle dénonce les injustices réelles. Bien évidemment, Jamin 203, avec stupéfaction, consternation et colère, le peuple congolais et sa classe politique apprenait le dimanche 25 janvier 2026 au petit matin un nouvel acharnement de la DGSP dans le département du Poul, avec des bombardements par hélicoptère, des lieux de culte d'un partenaire de la paix et référence faite aux accords du 23 décembre 2017. Chacune des parties signataires s'engageait respectivement à la cessation des hostilités, au ramassage des armes, au rétablissement de l'autorité de l'État dans le Poul, à la libre circulation des biens et des personnes, à la sérénité dans l'application et le parachèvement du processus de paix, à la démobilisation et à la réinsertion sociale, professionnelle et économique des ex-combattants. Les incidents actuels révèlent à la face du monde l'incongruité des accords et la mauvaise foi de chacune des parties en conflit larvé dans le Poul. La question du Poul est de haute portée nationale. Elle ne saurait souffrir de duplicité politique. Elle ne peut trouver de solution définitive que dans le cadre d'un dialogue national au travers des institutions dédiées comme le Conseil national du dialogue et les différents comités de suivi y afférents. Ces accords soulèvent la question de la valeur de la signature de M. Ndé, simple conseiller à la sécurité du ministre de l'Intérieur, qui engage le gouvernement de la République dans un conflit meurtrier mettant en déroute l'armée régulière, équipée pourtant à coups de milliards du budget de l'État. Ces accords obligent le CNR du pasteur Toumi à démobiliser les miliciens en vue d'une réinsertion sociale et professionnelle. Dans les faits, la parade régulière des hommes en armes dans le département du Poul est contraire aux objectifs à la fois de paix, mais également d'un parti politique en conformité avec les lois de la République. Le département du Poul et le Congo ont besoin non pas de seigneurs de guerre, mais d'un bon berger. Malheur aux pasteurs d'Israël qui étaient des pasteurs d'eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les pasteurs mènent paître? La graisse vous mangez et de la laine vous vous couvrez. Ce qui est gras vous tuez. Les brebis chétives, vous ne les avez pas fortifiées. Celle qui était malade, vous ne l'avez pas soignée. Celle qui était blessée, vous ne l'avez pas pensée. Celle qui était égarée, vous ne l'avez pas ramenée. Celle qui était perdue, vous ne l'avez pas cherchée. Mais vous avez dominé sur elle avec violence et cruauté. Période préélectorale, alerte sur les risques de manipulation. À l'approche d'une période préélectorale sensible, le RFC met en garde contre toute instrumentalisation des événements du Poul à des fins politiques. La paix véritable ne peut être brandie comme un slogan,
ni confisqués au profit d'un camp. Le Rassemblement des forces du changement réaffirme que le pool et Dieu les finit mérite la vérité, la justice et une réconciliation authentique, et non des réunions de façade destinées à absoudre le pouvoir en place et à désigner les coupables sans procès. Il appelle à la mise en place immédiate d'une commission d'enquête parlementaire indépendante, à un dialogue réellement inclusif avec les acteurs légitimes des territoires concernés, au respect strict des droits humains et des libertés fondamentales. Sans vérité, il n'y aura pas de paix durable. Sans justice, il n'y aura pas de réconciliation nationale. Le RFC, composante du peuple congolais, porte des exigences élevées pour le pays. Il met les gouvernants face à leurs responsabilités. S'il n'y a pas de transformation tangible, c'est le signe indélébile que ceux qui gouvernent ne sont tout simplement ni à leur place, ni à la hauteur des enjeux contemporains. Fait à Brazzaville le 30 janvier 2026, pour le Rassemblement des forces du changement, le docteur Marcel Nguitoukulu, premier vice-président en charge de la prospective, de la communication et porte-parole.